Et salut. Et bon mardi à toi. On est bientôt sur Noël. Arrêtez, pour ceux qui n'étaient pas là, mais t'es en repos aujourd'hui, c'est vendredi? Non, non, on était mardi. Mais c'est pas vrai, je suis pas allée trop loin sur mon entraînement. Comment ça va aujourd'hui? Comment ça va? C'est vraiment vendredi. Du coup, t'es vraiment en repos ou t'es sur ton serveur? Alors. On va se prendre ça. Repos. Ah, ça doit te faire du bien. C'est toujours bien du repos. Moi, c'était hier où c'était un petit repos forcé. On prend soin du cerveau. Mais écoute, ça a l'air d'aller. C'est bon, on me voit. On me voit plus. Allez, au programme d'aujourd'hui, programme du live. En gros, moi, toute cette semaine, j'ai beaucoup forcé à la salle de sport. Vraiment. Pas juste un peu, on a vraiment forcé, on a vu comment ça se fonctionnait. Le cerveau va bien. Le cerveau va hyper bien. C'est plutôt la gestion des émotions. Notamment hier, j'ai fait un truc qui a duré très très longtemps. Et la gestion de la fatigue. Et en fait, on s'est rendu compte que j'arrivais pas à m'économiser parce que j'arrive pas à identifier pour l'instant quel mouvement va beaucoup me fatiguer ou pas beaucoup me fatiguer. Et je me suis un peu fait attraper... Je me suis un peu attrapée toute seule. Attendez, je suis pas assez haute, ça m'embête. J'ai envie de faire comme si j'étais assise, bougez pas. Normalement, si je mets ça, je vais être bien. Non, je suis pas bien. Non, mais c'est parce que j'ai pas pris le bon crash mat. Attendez, bougez pas. Tant que je renverse pas mon thé, tout va bien. On est bien? Ah, là, je suis vachement bien. On m'entend bien ou pas au niveau de la modération? Modo, tu m'entends bien? Vince, tu m'entends bien dans le chat? Comment on est? Où est-ce que j'ai foutu ma truc? Ouais, 5 sur 5? Ok. Et donc, je disais que j'arrivais plus à voir en fait les mouvements qu'elle est fatiguée et pas me fatiguer. Et donc, du coup, hier, je me suis mis... Allô, Modo. Modo doit être occupé. Modo est dans la pièce juste à côté. Donc, normalement, on est bon. Et donc, du coup, là, l'idée, c'était de se dire, OK, comment je peux gérer mes entraînements? Parce qu'en fait, on se rend compte que je peux les faire, les entraînements, mais qui finissent par m'impacter le moral. Parce que ça me fatigue trop. Et du coup, ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout de faire un entraînement qui est trop rude et qui est trop dur, et où 4 heures plus tard, en fait, t'as le moral dans les chaussettes parce que t'es trop fatigué. Et suite à ça, j'ai pas mal discuté ce matin, j'ai pas mal discuté avec la collègue avec qui aussi on s'entraîne, de comment on fait, comment on gère. Il y a des gens qui arrivent très bien en fait à s'économiser, à se dire non, non, j'y vais pas. Et en fait, là, moi, depuis la commotion, vu que là, c'est une grosse reprise, et ben je sais pas du tout comment gérer ça et m'économiser. Donc on a discuté des différentes choses qu'on pouvait faire. Bonjour le liange, comment ça va en ce mardi. Et l'idée c'était de trouver comment être en capacité de m'économiser. Donc tout le monde m'a donné un petit peu sa petite astuce de comment m'économiser sur les entraînements et changer de mood. Et donc là j'arrive sur mon entraînement du vendredi. Hier je me suis mis une putain de pilule. Comment je fais? Je suis en train de bosser un combo et en fait c'est vraiment très parlant dans le milieu de la pôle. Ta progression, elle va fluctuer, ta forme va fluctuer. Là, j'ai envie de bosser mon combo avancé. Je ne suis pas en capacité de le bosser parce que je suis fatiguée. Qu'est-ce que je fais? Je vais le transformer en combo de niveau 1. En fait, c'est pas parce que le combo, il est difficile que je peux pas trouver des alternatives. C'est des choses qu'on fait tous les jours quand on enseigne, quand on est prof. La figure ne passe pas. Tu laisses pas la meuf en galère. Tu lui dis pas « Oh, that's life ». Tu lui trouves une solution. Et en fait, là, c'est à moi que je vais essayer de trouver une solution par rapport au combo que je voulais bosser. T'as dormi 2h30? Et rigole, on a un de nos potes à la salle de sport qui est arrivé vraiment à la bourre. On a fini par s'inquiéter parce que lui, il est toujours ultra ponctuel. Et il m'a dit qu'à cause de la chaleur, il avait dormi que 2 heures. Ça a un lien ou ça a pas du tout de lien? Tournée générale de café. Pour le lien, ce stream, ce stream sera... merde, comment ça s'appelle? Sponsorisé par Ciao Énergie.
Pas du tout de lien. Ah, j'espère que ça va le faire. J'espère que ça va pas se reproduire aussi. Sans faire de questions intrusives. Hop, on est bon. Ok. Donc le combo qu'on avait vu hier, enfin hier la dernière fois, il est difficile. J'ai geek. Ah mais voilà, bon bah ça va. J'avais peur que ce soit un truc qui soit un peu touchy, un peu rude. Donc du coup dans le doute, je pose pas trop de questions. Guy jusqu'à 5h du matin. Écoute, t'as passé une bonne session, c'était bien. Réveillé 8h. Eh c'est chaud quand même. C'est chaud, c'est chaud. Donc, je vais prendre mon combo. On va prendre les spécificités. En fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les spécificités du combo et essayer de trouver des alternatives. Mais ça y est. Le modo a retrouvé la direction du clavier. Je suis fatiguée, mais je kiffe. Ah, t'es en vacances, putain, ça c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Ok. Je chope mon combo. C'était un combo où on avait eu du mal à le caler. La fosse brachiale Eros, j'étais hyper contente parce que je pensais pas la passer, c'est passé. Mais par contre, ça fait une grosse figure de force, donc ça veut dire que clairement, je vais pas du tout la faire. Le twist ici, on l'avait fait. Du coup, on va essayer de trouver une alternative justement. Le pin-up et le twisted shape avec tout ce genre de choses. En gros, c'est choper les spécificités des figures. J'avais mis 2 figures de force, 2 figures techniques, une figure de souplesse. C'est de simplifier tout ça en fait. Moi, j'ai juste envie de kiffer. Ça va être un live qui va être assez court parce que on est arrivé assez tard et cet après-midi il y a le on se couchera moins con aux alentours de 13h30 et tout. Donc j'ai un temps donné. Je suis fatiguée en termes de fatigue. Je pense que je suis à entre 8 et 9 sur 10. Donc ça veut dire que je peux m'entraîner, mais ces entraînements ont un coût. Je n'ai pas envie d'impacter ma santé mentale sur cet entraînement. Du coup, on va simplifier et je vais essayer de faire en sorte d'avoir un entraînement qui est uniquement sur des réussites pour pouvoir tester, et je veux rester sur ce combo-là. Parce qu'en fait, je pourrais partir sur des choses qui sont beaucoup plus simples. Ça pose pas de problème. Mais ça m'aiderait pas de faire travailler en fait mon cerveau, de me dire, ok, là, tu as envie de travailler tel truc. Ça marche pas. Qu'est-ce que tu fais comme alternative en remplacement ? Et ça, pour moi, c'est une très grosse gymnastique au niveau du cerveau, de dire, bah non, tu fais pas autre chose, mais là, tu vas simplifier. Je trouve que c'est peut-être assez dur, justement, en fait, de faire ce truc-là. Donc voilà. Merci, Bafi, pour le follow. Moi, je pense que c'est demain que je vais rejouer à Expédition 33. Je pense que tout le week-end, ça va être un peu le thème. Laurent, tu as une casquette? Allez, c'est bon, on l'autorise cette blague-là. Pas besoin de jingle, on est bon. Moi, Laurent Baffy, j'ai commencé, alors je sais pas vous, mais j'ai commencé avec Tout le monde en parle. Il écoutait les invités pendant 20 minutes et puis il lâchait une bastos. Mais alors la bastos, elle a été tellement violente. Donc, ok. La fosse brachiale, c'était le fait de plonger sur le côté, le sniper. Mais moi, j'aime beaucoup en fait cet humour-là. Vraiment où t'écoutes et tu vas sniper. En fait, en gros, la petite blague, encore, Baffy, il est vraiment en mode sniper. Des fois, il dit des trucs, c'est pas pour faire rire. Enfin, en tout cas, ça fait pas rire la personne qui la reçoit. Mais j'aime bien ces petites blagues où c'est sorti de nulle part, tu t'attends pas à ça et t'as une dinguerie qui est lâchée. Moi, je surkiffe cet humour-là. Vraiment. La fosse brachiale, c'était le fait de s'asseoir, de venir pousser pour ensuite atterrir la tête en bas. Donc, sur ma fosse brachiale, je vais la transformer en sit
Génie. Outside. Pour ceux qui connaissent rien au milieu de la pôle, en gros, je passe d'un je suis tête en haut, je suis assise tête en haut, puis ensuite, je m'accroche avec les pieds en passant tête en bas, donc du coup, force. Là, on n'a pas les jambes. Ça, on va être sur quelque chose de beaucoup plus simple parce qu'on va pouvoir agripper avec les jambes. Et ça amène vraiment une simplicité. On passe de quelque chose, d'une transition qui quand même demande de la force sur un début d'avancée à une transition qui est sur une fin de niveau. Donc on va beaucoup simplifier cette partie-là. Et là, on est sur la partie force. Ensuite, on va avoir le twisty sit qui est assez simple. On va rester sur... alors, twisty sit. On va mettre, hop, le Una sit. Donc qui est... là, on a une grosse torsion du dos, on tient, on finit par tenir par un bout de ventre, un bout de main. Là, on reste bien assis. Una, c'est Una Kivela, ça a été une championne du monde qui a pas mal révolutionné le monde de la pole, qui a amené beaucoup de sport, beaucoup de fitness dedans, beaucoup de gymnastique dedans, et qui a gagné les championnats du monde en 2012. Et ça a fait un truc, mais vraiment, ça a révolutionné. Elle a amené vraiment de la dynamique, du statique. Enfin, c'est monstrueux. Monstrueux. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, le twisty shape. Je vous la montre. Je vous la montre. Alors, celle-ci, il va falloir que je trouve une... Je pense que je peux le faire en gardant les mains. Celle-ci, il faut que je détermine comment je peux la simplifier. C'est assez cool, il y aura un petit peu de recherche. Alors... C'est plus dur, là, d'essayer de trouver des trucs pour simplifier. Attendez. Ok, twisty shape. C'est ça. Celle-ci, ce tuto-là, je l'avais fait quand j'étais en Guyane. Je pense que... Tac. Recherche. Ça va chauffer les neurones. Et ensuite, on a l'Aisha Facial Aeronix. Je me souviens plus du nom de ce truc. C'est la Outside Facial. On dirait un lift, mais ça ne l'est pas. Hein. Oh my god, qu'est-ce qu'il y a? Il est pourquoi c'est oh my god? Tu m'inquiètes. Comment elle est ma barre? On est bien. L'échauffement, il a été fait. J'ai passé une plombe à m'étirer. Alors attendez, je vérifie qu'on soit bien. Ouais, c'est bon, on est bien. On est bien. Je vais quand même mettre un tapis, je pense. En train de réfléchir. La posture sur la barre, je me dis, imagine j'essaie, bah, je suis mort. Non, tu vas juste glisser. Tu vas juste glisser. Ou alors, tu prends la photo, tu sais, tu la retournes et tu te dis, vas-y, c'est bon. T'avais une meuf qui avait... Putain. T'avais une meuf qui avait créé un bouquin et qui avait pris en photo un truc tête en haut, ça se voyait, elle avait juste retourné la photo. T'as envie de dire que niveau crédibilité, c'est pas ouf. Oh, coucou Smash! Ça s'est bien passé, ça s'est super bien passé. Le chat. Ça, c'est des trucs... Voilà. Comment je me mets? Est-ce que je prends... Ouais, je prends toujours un gros tapis au cas où, surtout si je suis fatiguée. J'ai des courbatures. En vrai, les courbatures que j'ai, elles sont infâmes. Oh, c'est trop mignon, ces petites tartines de brioche. Je viens de te donner une idée. Oh là. Eh, je me méfie. Je me méfie très fort. Ok. On est bon.
Ok. Va falloir que je mette du grip sur la barre, va falloir que je la nettoie un petit peu. Attendez, je vais mettre le chat aussi par ici. On est bon. Attendez. Tac. Eh, t'as tiré plus vite que moi. Ah putain, le modo, il a été plus rapide que moi. Oh là là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des gros lourds sur le live. Justement, on en parlait hier. Alors, là, j'ai d'un côté le combo avancé et de l'autre côté la simplification. T'as pas eu le temps de voir la lourdeur? Non mais c'est bien d'avoir une latence de 4 secondes. Hein. Non, le compliment était... C'était comme ça, t'es... Il y a quand même un peu des sauvages. Est-ce qu'on est bon? On est bon? On est bon. Donc ça veut dire que... Ah, mais ça veut dire que nous, on l'a eu et que vous l'avez pas eu. Eh ben c'est bien. Eh ben c'est parfait. Ok, nettoyage de barre. Je vais aller chercher une microfibre. Et on est bon. Hop. Mes petites microfibres. Et puis on va pouvoir se caler. J'ai un truc qui est moins couvrant pour le twisty. Et au moins on va pouvoir se mettre bien. Hop. Allez. Là, je peux au moins faire le départ tranquille. Alors, Twisty Sit, Pin-Up Sit V. Twisty Shape. Aïcha facial. Ok, on va tester la fausse brachiale. Ça va être sit, génie et outside. Alors, attends que je regarde. J'ai cherché une photo où je monte sur un poteau, je l'ai mis à l'envers. On croirait pas que je fais de la pole, mais non. Je trouve ça extraordinaire. Ce serait extraordinaire. En vrai, moi je valide quand même. Hein. Je valide quand même, ça reste quand même. C'est, est-ce que techniquement, quand tu es à 4 grammes, que tu es en soirée et que tu tournes autour du poteau, tu fais de la pole? Bah, en vrai. Oh. Si peu. Ok, donc on va tourner. Je vais faire ma petite transition. Puis on va voir ce que ça va donner. Ce que j'ai vu, tac. I need to see that. On a tous besoin de voir ça. Tu peux le mettre hein, sur le Discord, il n'y a pas de souci. Hein. Ok. Donc, je m'assois sur la barre. Et là, attendez. Ok, je glisse fort. Je me suis posé la question parce que entre les tartines de crème solaire que je me fais, plus comment dire l'anti-moustique, je me suis dit un jour je vais plus tenir sur la barre. Je pense que ce jour est arrivé, littéralement. Je pense qu'il y a un moment où on peut se le caler tranquille. J'étais pas à 4 grammes, j'ai vu le poteau, je me suis dit grimpe. Ouais, mais ça c'est normal. Tu sais, nous, dans le milieu de la pole, on a une déformation. On voit des trucs, on pense toujours à la pole. Ce qui fait que, genre, quand on installe une barre de pole, en fait, c'est des barres à pression, comme un grip, le même fonctionnement. Quand tu fais de la pole et que tu as une barre chez toi, tu es toujours en train de regarder le plafond, de dire faux plafond, pas faux plafond, plafond suspendu. C'est le côté cueilleur-chasseur. C'est la partie de masculinité déconstruite.
Ok, donc, je suis là. Et en vrai, ça va. Faut juste que j'ai mon grip devant, je vais aller retirer mon short. Non mais c'est ça. Merde, attends, pas bon côté de la frange. Putain, je l'ai pas fait de ce côté-là. C'est ça, t'es en mode... Comme moi qui rapporte tout à la bouffe. Hein. Toujours la même chose. Hein. Moi, tu me poses la question, est-ce que j'ai envie de manger? Oui, à quoi tu penses? Du bacon? Même chose, côté chasseur-cueilleur. Côté chasseur-cuiseur. Je vous pose les micros, je reviens dans 30 secondes, je vais aller retirer le short et je vais aller faire le pipi de la peur. J'arrive. Je viens de passer faire un coucou au modo et en fait, là, il vient de me montrer. On se posait la question de savoir si on était en capacité en fait de tenir un live sur Twitch, de pouvoir faire la modération ou de pouvoir ouvrir OBS parce que le Steam Deck il fonctionne sous Linux et donc on s'est posé la question de savoir est-ce que OBS machin, mais en tout cas ce qui est trop cool c'est qu'il a réussi en fait à mettre la page Twitch et Aban depuis son Steam Deck. Du coup là il est en train de faire ça, il est en train de faire joujou avec le Steam Deck pour voir si c'est possible, je trouve ça génial. Du bacon, tu mets le fromage à raclette dedans, tu enroules le bacon. Non, la vache. Mais j'ai dit ce matin, tu sais, tout le monde, limite tout le monde m'a insulté. J'ai dit ce matin que j'avais envie de manger une raclette quand il fait très chaud, c'est super bizarre. Quand il fait très très chaud, j'ai envie de manger des trucs gras et des trucs comme ça, des trucs qui sont impossibles à digérer. Et bien bizarrement, en fait, c'est ce que j'ai envie de manger quand il y a des très fortes chaleurs. Ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce de pâte un peu résine. Donc à tout moment, il fait une fausse manip et on disparaît. Adieu. Non mais t'inquiète, le lion, j'étais tranquille. En règle générale, c'est Smash qui saute. Je sais pas, le modo à chaque fois. Le modo, quand il fait des fausses manips, il banne Smash. Elle est où ma perche? Je l'ai foutue où? Attendez, parce que forcément je perds tout. Tu sais où est-ce qu'elle est, ma perche? Ça, c'est celle que t'as ramenée? Merde. Du coup, je suppose que je te la prends pas. Effectivement. Attends, bah bouge pas. Bah écoute, je vais mettre le téléphone sur le PC. Je l'ai foutue où, ma perche? Pardon, excusez-moi. Et pourtant, je suis à l'origine de son premier sauvetage de farine de pois. Je mets tellement, tellement. C'est arrivé une seule fois. C'était déjà trop. C'était déjà beaucoup trop. Eh bien, écoutez, nous allons le faire... Ok. On va le faire à l'ancienne. On va le faire à l'ancienne, hein. Ah bon, vous me voyez là en train. Eh ben, allez. Tac. Ça, c'est fait. Ok. Donc... Non, non, c'est bon. D'accord, donc c'est bien... Ok, c'est... Oh, c'est la mienne. C'est bien la mienne. Ceci est ma perche. Allez, bah écoute, on va tester sous cet angle-là et on va voir comment ça se passe. Donc, pour simplifier, pour faire quelque chose de beaucoup plus simple,
C'est vrai que Smash, il était là. Il y avait Vince aussi. Il y avait pas mal de monde hein, pour le sauvetage à la farine de pois chichon. Ok. Là. Petite fioriture. Pour ensuite venir passer en front. Tac. Petit unacite. Grosse prise de vitesse. Pour venir. Puis je mets les mains basses. Ok. Et en vrai, c'est pas mal. J'ai envie de crever. En vrai, je pense que c'était pas trop mal. C'était tout doux. Un sauvetage contre un Théo, mais tellement. Ok, je sais toujours pas cadrer. Je glisse un peu avec toute la crème solaire et l'anti-moustique que je mets sur mon corps depuis une semaine. Mais en vrai, ça va. Non, ça va. Ah, j'ai quand même envie de crever. Ça fait appel aux mêmes notions. C'est juste que c'est quelque chose qui est plus simple. Ça va me permettre d'imprimer les mouvements du corps, les forces à mettre en route. Et si à un moment j'ai envie de changer un petit truc dans le combo pour rajouter de la difficulté, c'est cool, mais ce sera que du bonus. En gros, c'est faire le taf pour, si j'ai pas la force ou la souplesse, comprendre les mécanismes, automatiser quelque chose. Et si à un moment j'ai envie de rajouter de la difficulté sur un des points de force technique ou souplesse, je peux, mais c'est que du bonus. Et ça change tout. Ça change tout. C'est un truc dont on parle peu en pôle, on en parle souvent dans d'autres sports. Je sais pas si pour les jeux ça fait pareil, si dans le milieu du gaming et les trucs comme ça, est-ce qu'on parle vraiment de santé mentale qui peut vraiment impacter tes performances en jeu? Est-ce qu'on parle de ça? Tu vois, si on a envie de progresser, est-ce qu'il y avait vraiment des vraies strates de progression? Merci pour le follow Momocho. Évidemment, ok. Non mais parce que, tu vois, moi je pose cette question-là parce que par exemple en pôle, tu leur parles de rebond métabolique, donc c'est-à-dire de moments où tu vas t'arrêter avant ta compétition pour avoir une espèce de manque et vraiment avoir envie. T'en as, tu leur parles de ça, t'entends les cigales. Et t'as envie de dire, mais c'est juste évident. Et c'est un truc que je faisais à l'époque, moi, quand j'étais petite, enfin, qu'on me faisait faire parce que j'étais enfant et ado, c'était des choses qu'on me faisait faire en gymnastique. Quand je faisais de la gymnastique quand j'étais petite, à passer un certain jour, donc pour une compétition le samedi ou le dimanche, on s'arrêtait le mardi, on faisait d'autres choses, on faisait des trucs comme ça pour avoir un réel manque, avoir une envie, avoir l'adrénaline au max. Et ça fait que, par exemple, moi, quand je fais une compétition de pôle, parce que j'en fais beaucoup des compétitions, avec la commotion, ça s'est stoppé parce qu'il fallait que je me concentre sur la convalescence, mais en règle générale, je faisais 2-3 compétitions par an. T'avais des meufs qui faisaient tout leur truc et t'as envie de dire, mais non, mais bichette, économise-toi, en fait, tu vas pas faire tout ton passage qui est super compliqué avant, tu vas niquer toute ton adrénaline, garde ton petit truc. Coucou Ishigoshu, pile au bon moment et coucou tout le monde. Ouais, t'arrives au moment où je posais la question si dans le milieu du gaming, il y avait aussi cette notion de optimisation des performances, santé mentale et surtout le moral et le fait d'aller sur du renforcement positif étaient pris en compte aussi pour la progression dans le gaming. Parce que tu vois, moi quand j'apprends mon combo, c'est exactement la même chose quand vous faites un tryhard pour avoir une meilleure manière de jouer en fait sur les jeux vidéo, pour ceux qui font pas de sport. Moi je trouve ça, moi je vois le lien, ça me paraît très très évident qu'il y a réellement un lien. Pour moi le sport, les jeux vidéo, ça s'optimise, les performances que tu as en jeu vidéo s'optimisent aussi un peu comme du sport en fait. On peut faire beaucoup de parallèles. Parce que si tu dors pas assez, si tu manges mal, t'auras pas non plus des super belles perfs, tu vas être fatigué, tu vas être... Tu vois, il y a plein de... Merde. Ta position, il y a des choses qui t'agressent un petit peu, s'il y a... Enfin... Alors,
je me mets là. Là, on est bon. Dis-moi tout. Non, ça claquera pas, elle est pas mise trop fort. On est comment au niveau du... Tu l'as mis il y a combien de temps? Ou juste, non, je pense pas que ça va claquer. Après, si ça claque, je baisserai la mienne et au moins on sera tranquille. À un niveau pro e-sport, les mecs ne font pas n'importe quoi dans la vie, ils ont une très bonne hygiène de vie. Ouais. Il y a ça, je pense qu'ils doivent aussi avoir une bonne alimentation, parce que tu as des trucs qui vont vraiment optimiser en fait les connexions et la réflexion. Il y a plein de choses. Ça s'optimise, on le voit avec les équipes pro qui ont des coachs pour les suivre. D'accord. Ouais. Mais même au-delà d'être en équipe pro, hein, si toi tu as envie d'optimiser, tu vois, t'as pas besoin de faire tous les championnats e-sport pour optimiser en fait ta manière de pratiquer, quoi. Alors, on va remettre un petit peu de pâte. Elle tient bien cette pâte, mais elle est chiante parce qu'elle fait des grosses marques blanches. Quand je dis hygiène, je te parle de la nourriture du sport. Ouais. Oui. On est bon. On est bon. Allez, feu. Est-ce que j'ai lancé? Oui, c'est bon. Hop. Allez. En pôle, nous, c'est un petit peu particulier parce que tu as une base aussi qui est liée à l'art. Avec l'envie, avec vraiment, tu t'es autant partagé par la partie danse, entre guillemets, l'étincelle artistique, et en même temps par la partie sport, par la partie préparation physique. Et il y a quelque chose qui est indéniable que je ne pense n'a pas de composante dans l'e-sport parce que ça ne rentre pas en ligne de compte, c'est que nous, on reste sur un sport féminin où il peut y avoir un rapport poids-puissance et où des gens vont développer des troubles alimentaires uniquement parce qu'ils font un raccourci de c'est parce que je suis maigre que ce sera plus simple. Et du coup, c'est compliqué de parler d'optimisation d'alimentation sur un sport où potentiellement, en fait, c'est un sport malheureusement, si c'est mal expliqué, qui peut donner des énormes troubles alimentaires aux nanas qui le pratiquent. Ok, donc on a dit, on fait ça, on fait le site, on fait le génie. Il faudrait que j'aille un petit peu plus haut, je pense. Attendez, est-ce que vous me voyez? Je vais remonter la caméra pour que vous me voyez plus haut. Allez, je vous laisse, je vais aller manger. Bonne app à toi. Ouais, c'est bon. Donc, on monte. Ok. Youhou! Je suis pas très sereine. Je tourne trop vite. Je tourne beaucoup trop vite. J'ai essayé un... Ah, le mauvais bail. Oh la vache, j'ai cru que j'allais mourir. En fait, au moment où j'ai placé mon bras pour faire la figure qu'on appelle le Unasi, j'étais en mode je vais crever, je vais crever, je vais crever. J'essaye d'optimiser Ishigoshu qui a été arrivé après l'explication. Vu que j'ai beaucoup donné à la salle de sport, qu'on fait énormément de choses et qui sont très fatigantes, là on s'est rendu compte qu'il y a un vrai lien quand l'entraînement était trop dur pour moi et ça déclenche une baisse de morale. Du coup, ça optimise pas mes entraînements ni mes réussites. Quand t'as le moral dans les chaussettes, c'est très compliqué de réussir des figures. Et là, j'arrive le vendredi en fin de semaine en étant fatiguée, mais je voulais quand même bosser le combo de la dernière fois. Du coup, je prends la même mécanique, mais je la simplifie. Et je trouve que c'est beaucoup plus dur, mais beaucoup plus challengeant, donc super cool aussi, de se dire, je fais pas autre chose, je fais la même chose, mais en plus simple. Donc c'est à toi de trouver comment simplifier ton combo. Je trouve que c'est vachement plus stimulant intellectuellement d'aller dans cette direction-là. C'est plus rude,
faut réfléchir. Et donc là, je suis sur la simplification. Tu vois la montée sur le côté que j'ai faite la dernière fois, bah c'est là que je le transforme en sit, génie, outside. C'est le même principe. Je suis totalement d'accord pour le moral impact notre perf. Ouais, ça impacte énormément. Quand tu es concentré sur une chose, quand il y a quelque chose qui te dérange, et puis des fois, tu t'identifies pas, pardon. Tu vas pas réussir à identifier, voilà, plus simple. Tu vas pas réussir à identifier, des fois, c'est de la chaleur, et ça finit par t'agacer et te mettre en pression, et t'as envie de tout péter juste parce que, t'as chassé les bancales, quoi. La simplification est magnifique. Merci. J'essaye de faire des trucs cool. En fait, je surkiffe, moi, les niveaux débutants. J'adore, tu vois, apprendre des nouvelles figures. Tu vois, les tutos que je fais sur Insta. Attendez, je vous envoie mon Insta. Les tutos que je fais sur Insta, je les surkiffe. Mais les niveaux débutants, je trouve que c'est super dur. Et hyper challengeant d'avoir des trucs qui sont... des choses qui sont originales et qui sont cool à faire. Allez, on se relance. Donc, là, c'est bon. Je vais relancer la vidéo. Voilà. Là, c'est bon, là, c'est bon. Allez, feu. Donc, attends, j'ai mon micro qui a failli se barrer. Si je le mets plus haut, est-ce qu'on est bien? Coucou Pugsley, comment ça va? On s'arrête dans pas longtemps, on s'arrête dans une dizaine de minutes, aux alentours de midi et quart. On rentre pour que je puisse faire On se couchera moins con avec le sujet spécial en début d'après-midi. Parce que à 16h, je me fais les ongles et je veux pas être en retard. Tu viens de te réveiller, encore un peu fatigué. Ok, eh ben écoute, sers-toi ton café ou ton chocolat chaud et allez feu. Donc, est-ce que j'ai lancé? Allez. Hop. Donc, je l'avais fait en démarrant comme ça. Du coup, je vais démarrer de l'autre côté. Je suis bien, ouais, j'ai l'impression d'être bien. Je vais peut-être m'éloigner, m'écarter un tout petit peu. Hop. Je vais virer ça. Ok. On démarre sur le côté cette fois. Donc l'idée, ça va être de prendre moins de vitesse. Ça va être dur. On va faire un petit départ tout chou, je pense. Vraiment tout doux. Ça va me demander plus d'abdos et plus de gainage pour écarter mes pieds. Mais écoutez, on va voir. Ah, attends, si je saute. On essaye. Ok. Ok. On y va tout doux. Ok, c'est là où il ne faut pas que je meure. Ok. Ça, c'est une petite proposition. Oh, Sam, coucou toi. Je suis à moitié en train de perdre ma culotte. Voilà. C'est pas du tout un live sur les jeux de combat en fait. J'étais venue pour... Attends, je suis pas sûre d'avoir tout lu, bouge pas. Je récupère la tablette avec tout l'historique. Non, c'est pas des combos de combat. Mais par contre, on parle de fonctionnement et de logique. Et en vrai, ça peut se caler. Hein. Bon stream, stylé la pirouette. Eh ben écoute, merci. Ah, t'es toute rouge, j'ai envie de crever. Je viens de te faire 1 minute d'apnée, oui, parce que la meuf, elle oublie qu'il faut respirer. Je me souvenais plus comment j'avais fait le tout premier petit demi-tour, c'était mignon.
C'était mignon. Et ça, je trouve que ça donne du moral. Moi, ça me fait sourire et je sais que ça donne du moral et ça fait du bien à tout le monde quand on part en fait dans des petits combos comme ça qui sont là juste pour te remettre un petit peu en confiance. Ça te fait bosser, mais ça te met en confiance. Du coup, là, on est en plein dedans, mais en vrai, on est bien sur la partie, entre guillemets, santé mentale. Alors, attends, comment j'avais fait mon twist? J'avais démarré jambes intérieures devant. J'y connais rien en pole dance, ça travaille surtout quel muscle? Alors, tu vas avoir tous les muscles dans l'atelier qui vont bosser. Ce qui va le plus travailler, c'est le gainage de tout le corps. Et ensuite, tu as quand même la partie du haut du corps qui est quand même un peu plus sollicitée que celle du bas. Alors, devant, pour ensuite... Ah, ça passe. Et ça va sur le côté. Ok, et bah pas de souci. On réessaye. Ça va vraiment tout travailler, c'est hyper complet comme sport. Et une bonne partie cardio, semble-t-il. Bah, vous m'entendez quand je sors du truc, ça fait monter le cardio. En termes d'effort physique, ça ressemble à de l'escalade. 10 minutes en bas, 45 secondes en haut et t'as envie de crever. Le modo, il pourrait vous dire exactement, vous expliquer quel type de filière énergétique ça sollicite le plus. Il est beaucoup plus calé que moi là-dessus. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que dans ce sport-là, on va surtout essayer de donner l'illusion que les choses sont faciles, alors que ça fait mal, c'est dur pour le cardio. Tu vois, c'est l'illusion de la simplicité. C'est ça surtout, on essaye de faire croire qu'on s'est réveillé comme ça le matin et qu'on a réussi à faire ce putain de combo. Maxi Galax. Ouais. Bah, bien sûr, toi aussi tu le fais. Évidemment. Combien de temps il me reste? Oh, ça va, je pense que je peux continuer. Ok. L'illusion de vivre un moment alors que tu souffres. Ouais. En fait, il n'y a que les gens qui font de la pole ou qui en ont fait, qui savent que ça fait très mal, en fait. C'est un peu comme les brûlures indiennes, tu sais, quand tu étais petite, on prenait ton poignet, on faisait ça. C'est exactement la même douleur. Sauf que c'est la même douleur à l'intérieur des cuisses, sur un petit bout de fesse, dans le creux de l'aisselle. Non, franchement, en vrai, c'est pas ouf. Mais c'est une discipline qui est hyper intéressante. Moi, je la trouve ultra intéressante. Elle est très dynamique. Toutes les façons, nous, on est assis sur nos fauteuils purs. Arrête, moi, tu sais, tu vois les événements, genre les LAN, les events, t'as pas envie de sentir. Tu veux pas l'odeur de la salle. T'as pas envie. Zéro critique recevable. Allez, on réessaye de le faire. On réessaye de le faire. On voit ce que ça donne. Ok. Let's go. Let's go. Ok. J'étais allée tout doucement pour me retourner. Ça va. Oui, je prends de la vitesse, j'essaye de pas trop en prendre. Ah, les petites fioritures qui ralentissent. Ok.
J'ai réussi à simplifier. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Ok. J'ai simplifié le twisty shape en laissant une main et en mettant l'autre au creux du cou. Je sais pas si c'était esthétique, mais en tout cas c'était plus simple à placer. Attends. Alors, oh Sam, attention, parce que là... Ah, ok. On fait attention. Je sais même pas comment c'est possible de tourner sans s'arrêter. Il y a un roulement à billes. Alors ça par contre, il y a un roulement à billes, mais ça finit toujours la même chose. La mécanique. Ça finit toujours par s'arrêter à un moment donné. Ah là là, je veux mon âme. Je suis contente. Toujours aussi impressionnant. Je pense que c'était joli comme... Je suis en train de regarder sur la vidéo, vu qu'il fait pas beau dehors, on a un début d'orage. Ça me fait un teint hâlé comme si j'étais bronzée. Hey. Ouais, regardez. Je pense que c'est pas mal. Le truc, c'est que ça fait que je suis très basse, malheureusement. Est-ce que je peux le remplacer? Je vais voir, je réfléchis. Est-ce que je peux mettre le twist à un autre moment? Non, il est quand même beau à cet endroit-là. On va le laisser comme ça. Non, en vrai, je trouve ça cool. Pardon, mais je trouve ça quand même assez cool. On va se le faire une dernière fois et puis après, je pense qu'on va s'arrêter au niveau du live et on se retrouvera en tout début d'après-midi. On va se retrouver en tout début d'après-midi pour le On se couchera moins con. Donc genre aux alentours de 13h30, un truc comme ça, 13h30, 13h45. On se le fait une dernière fois et puis après on se laisse. Je suis en train de réfléchir si j'ai une possibilité. Si en refaisant un V au milieu. À la rigueur, je refais un V au milieu. En mode, c'est ok. Allez, on essaye comme ça. Donc, je me mets là. Je mets le téléphone comme il faut. Ok, je vérifie que tout est bien mis, je passe derrière. Et on se le fait une dernière fois. C'est en route? Ouais, c'est bon, c'est en route. Oui, c'est bon, ça tourne. Je suis la spécialiste pour oublier de lancer mon truc. Allez, on se remet un petit peu de grippe et on se le fait une dernière fois. On est bon. Je suis en train de faire sécher. Je suis pas en train de m'agiter juste comme ça pour le plaisir. Allez, let's go! Ok. Ça glisse. Ça glisse, c'est pas assez sec encore. Ok. Je vais rajouter un petit peu de résine. Où est mon pad? Là. On met pas mal de produits pour tenir, surtout en été. En été, on n'a pas vraiment le choix, quoi. Allez, go! C'est pas vrai!
Putain, j'ai mis beaucoup trop de vitesse. Et bah allez, l'autre côté. Non. Je vais voir si je prends une petite minute de récup. Là, la fatigue, elle est en train... J'ai mes mains qui sont en train de... Mes avant-bras, tu sais, qui sont en train de bloquer. Ok. Je vais reprendre. On reprend en douceur. Allez, feu. Et là, je plonge. Non, ça veut pas. On restera sur nos premières tentatives. Ah, la fatigue, elle commence à se sentir. Et vu que j'ai pas envie de me péter le moral, on va rester sur des réussites. Ah, c'était cool. Non, en vrai, c'était cool. J'ai nettoyé ma barre. Je nettoie la barre. Et puis on va rentrer. Et on va démarrer parce que on se couchera moins con. Du coup, pour les personnes qui étaient sur le live, bah déjà, merci d'avoir été là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à follow la chaîne. On se couchera moins con, c'est un concept où on prend un sujet et on essaye de creuser et savoir comment c'est. Que ce soit comment on forge une lame, comment fonctionne un ordinateur, comment on fabrique de la RAM, des trucs comme ça. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis voilà, c'est quand même top. Ouais, les départs, bon, il y a un petit peu de fatigue. Mais tu vois, ça m'a permis de simplifier un combo. Et en fait, là, j'ai pu travailler à ma hauteur, la sortie de zone de confort et le cardio. Il y a encore une tâche en haut de ta barre. Alors, attention, parce que s'il y a vraiment une tâche, il n'y a pas de tâche. Attends, fais voir. Putain, il a raison. Je ne sais pas si tu le disais pour rire, mais il y a vraiment une tâche. On dirait, tu vois, la personne qui était intervenue où j'avais perdu mon micro et je trouvais plus l'aimant qui a pu me dire exactement où était l'aimant. Je sais pas si ça vous parle, ce live-là. Attends. Allez, c'est bon. Allez, c'est nickel. Elle était mais plus que forte, c'était un truc de dingue. Ok, bon, je vous abandonne. Un peu impromptu et brutal. On se retrouve à 13h30 pour entre 13h30 et 13h45, on se couchera moins con. Je vous mets le Discord si vous avez envie de suivre. Et je vous souhaite à tous un bon appétit. Et je vous dis à tout à l'heure. Allez, bisous, ciao.